Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Là, j'ai écrit un statut en 5 minutes, j'ai 17 inbox. Non mais... Bonsoir tout le monde. Désolé du retard, j'ai 30 minutes, 35 minutes de retard. Bonsoir. Je vous demande juste quelques minutes, histoire que je partage le live sur mes différentes pages. Tadadadadam. Comment allez-vous bien? Je suis très, très, très contente ce soir. C'est ça, j'ai une journée qui est assez magique. Tumultueuse, mais sympa. J'ai une journée tumultueuse, mais sympa. Vous me donnez juste quelques minutes de temps que ça monte un peu, qu'on se connecte et que je partage sur mes différentes pages comme d'habitude. Je voulais discuter d'un thème avec vous aujourd'hui. Je parlais de quelque chose ce matin. Non, mais là, pour le coup, je suis en retard parce que les affaires. Bonsoir, boss. Comment tu vas? Je t'ai pas oublié, hein. Dès que je finis, je gère ça. Bonsoir tout le monde. J'attends que ça se connecte un petit peu. 12 personnes. Ça diminue, hein. C'est une page que... Ah ouais, c'est ça. Coucou Briano. Je suis super contente parce que en ce moment, les choses vont plutôt bien pour moi. Louis, bonsoir. C'est parce que on ne règle pas les problèmes sur Facebook. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous avez pas... Rebonsoir Chantal, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Lionel, je ne t'ai pas oublié. Je termine le live et je t'appelle. Coucou Nicole, bonsoir tout le monde. Alors, je voulais parler aujourd'hui d'être visionnaire. Je voulais parler du fait d'être hors du lot. Je voulais parler de... C'est vraiment plus un message d'encouragement. Merci Briano. Bonsoir Thierry. Bonsoir Big Boss Yannick, comment tu vas? Je voulais parler aujourd'hui de sortie du lot. Je voulais vraiment parler aujourd'hui d'être, c'est pas vraiment un live d'études comme je fais d'habitude ou autre. C'est vraiment un message, un live d'encouragement. Donc, je vais essayer de me contenir, de ne pas trop me disperser, de ne pas trop déborder, de rester vraiment concentré, d'aller droit au but sans trop prendre d'exemples, etc. Je voulais vraiment, parler sur le fait de sortir du lot aujourd'hui, de se distinguer de ce qui se passe, de se distinguer, le fait de vouloir avoir une vie qui impacte. Vous savez, je suis contre les personnes qui sont boulot, dodo, c'est quoi, boulot, dodo, mais boulot, on dit quoi, c'est... Je vais essayer de me compter. Je suis tellement contente que j'ai l'énergie qui déborde. Bonsoir Charlotte, bonsoir Steve, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je suis contre les personnes qui ont une vie monotone. Moi, je pars du principe que notre existence sur Terre n'est pas juste là pour être sur Terre. On est sur Terre quand même parce qu'on a un but. Voilà, métro, boulot, dodo. Merci Nivelle, au moins toi, au moins tu me suis. Donc je suis contre cette histoire de métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot. Franchement, je ne comprends pas les personnes qui se disent que, ok, je me lève le matin, je vais au boulot, je finis le boulot, je rentre à la maison, je prends une douche, je dors, je mange. Amine, il y a un problème. Vous êtes sur Terre parce que vous avez un rôle à jouer. Vous êtes sur Terre parce que
vous êtes supposé impacter. Et si vous écoutez mes lives depuis le début, vous comprenez que je suis toujours de ceux-là qui pensent qu'on est supposé impacter. Impacter, ce n'est pas seulement au niveau de... Je t'ai dit bonsoir, Big Boss Yannick. Là, pour le coup, j'ai même mis la talakou dessus. Comment tu vas? Donc, je disais que, franchement, je suis de ceux-là qui pensent que chaque personne a un rôle à jouer sur Terre. Mais vraiment, chaque personne a un rôle à jouer sur Terre. Donc, votre existence sur Terre n'est pas juste là pour être une personne parmi tant d'autres. Et je ne parle pas d'impacter simplement au niveau de la Maison Blanche, ou au niveau de l'Élysée, ou au niveau de, je sais pas où, Etoundi, ou je sais pas quoi. Votre existence, même ne serait-ce que dans votre famille, vous êtes supposé impacter. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un live pour dire non à la monotonie, non à je traîne les pas, non à non, non, non et non. Franchement, vous êtes là parce que vous avez un rôle à jouer. La question, c'est quel est mon rôle à jouer? Qu'est-ce que je suis supposé apporter? Même dans votre... Même si vous êtes pas... Je ne parle pas seulement en tant qu'entrepreneur. Je dis même si vous allez au niveau même si vous allez tout simplement au niveau du boulot, que votre manière d'aller au boulot et votre manière de travailler ne soit pas commune à ce qui se passe autour. Bonsoir Loïc. Que votre manière de vous comporter ne soit pas commune à ce qui se passe autour. On me demande souvent, Esther, où est-ce que tu tires ton énergie? Honnêtement, je suis une fille qui... J'ai écrit un statut aujourd'hui en disant que il paraît que les entrepreneurs sont fous. Dans ce cas, je suis folle parce que j'ai de l'énergie qui déborde partout. J'ai la tête qui va exploser parce que mes rêves sont déjà beaucoup trop grands par rapport à ma tête. Mais, donc c'est ça. Je veux que vous compreniez que vous êtes supposé faire quelque chose. Et comment se caractérise un visionnaire? Un visionnaire, c'est une personne qui est déterminée. Je ne vais pas revenir sur la détermination parce que j'ai fait un live complètement sur la détermination. Mais je veux insister sur le fait d'avoir une vision. Avoir une vision, c'est quoi? Savoir se fixer un objectif et se battre pour atteindre cet objectif-là. Je ne parle pas spécialement d'entrepreneur. Mais un entrepreneur doit être visionnaire. Un entrepreneur doit être habitué à débloquer, Qu'est-ce qui se passe avec mes mots aujourd'hui? Un entrepreneur doit bouleverser les codes. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Un entrepreneur doit être prêt à bouleverser les codes. Vous n'êtes pas là juste pour faire comme tout le monde. J'ai écrit le statut aujourd'hui en disant, on s'en fout de ce que les gens pensent. On s'en fout de ce que les gens disent. Leurs difficultés ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que eux ils n'arrivent pas que vous ne pouvez pas y arriver. Et ce n'est pas de la prétention. Non, ce n'est pas de la prétention. C'est pas parce que tout le monde est échoué au niveau du bac que toi tu vas venir forcément échouer au niveau du bac parce que tu es de cette famille-là ou parce que tous les gens de ton entourage ont échoué au niveau du bac. Non, ce n'est pas de la prétention. C'est vraiment quelque chose qui commence au niveau du mindset. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Comment est-ce que je me base pour atteindre cela? Un visionnaire, c'est quoi définition? Quelqu'un qui est visionnaire, on dit coucou Josiane, comment tu vas? On dit d'une personne qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour que ses idées soient reprises dans le futur. Donc, c'est quelqu'un qui reste là, qui se réfléchit en disant que, ok, demain, Esther va mourir. Si Esther va mourir... Déçu, hein? Josiane. Bonsoir Bart, félicitations pour ton livre. Si Esther va mourir, qu'est-ce qu'on va dire d'Esther? Est-ce qu'on va tout simplement dire que Esther c'était la fille qui spammait tout le monde sur Facebook avec 15 statuts dans la journée? Ou on va tout simplement dire que Esther c'est la fille qui a eu un rêve de bâtir un business dans ça. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? C'est vraiment ça. Soyez des visionnaires. Soyez ces personnes-là qui a suffisamment d'influence pour que ces idées soient reprises dans le futur. Et je ne parle pas simplement au niveau de l'entrepreneuriat, même dans votre manière de vous comporter envers les gens. Il faut que le jour où vous mourrez, on dise que non. Je me souviens d'Esther parce que Esther, c'était une personne qui mettait tout le monde à l'aise. Je me souviens d'Esther parce que c'est Esther elle était prête à couper son bras pour aider quelqu'un, comme on dit. Je me souviens d'Esther parce que c'est quelqu'un qui, même si elle n'avait pas à manger, elle partageait le peu. Je dis, soyez des visionnaires. Et comment? Ayez de la détermination. Ayez cette rage de réussir. Ayez cette rage de sortir du lot. Ne soyez pas juste là pour vivre une existence passive et de vous dire que, ok, c'est métro, boulot, dodo. On va dire quoi de moi? Non, mais les gens vont dire, on s'en fout. Mais franchement, le jour où j'annonce que je vais ouvrir une compagnie aérienne, on m'a dit que tu es qui?
Tu es qui par rapport? Et je vous annonce que tout est prêt. Tout est prêt. L'avion décolle en décembre. C'est parce que je ne veux pas vous donner la date, mais tout est prêt. Mais si j'étais restée là, à rester bloquée, à me dire que, ok, les gens vont dire quoi, mais Esther veut montrer quoi par rapport à qui, etc. Non, je n'ai pas pris les cours de Darcy. Je suis Darcy, mais je n'ai pas pris les cours de Darcy. Non, pas du tout. Bonsoir, Mimi Lady. Donc, je serais restée là juste à me dire que oui, tout le monde dit que c'est impossible. Oui, tout le monde dit que c'est impossible de faire venir l'avion au niveau du Cameroun. Oui, tout le monde dit que non. Pourquoi? Et du coup, tu ne fais rien. Parce que il y a 2 ans, par exemple, quand je commençais Planigo, on m'a dit, non, mais c'est pas un service qui peut intéresser les Noirs. Aujourd'hui, ma clientèle, c'est que des Camerounais. Aujourd'hui, ma clientèle, à 85%, c'est des Camerounais. Planigo est en train de préparer une levée de fonds de 1,8 million d'euros. 1,8 million d'euros. Je vous dis ça comme ça, je ferme la parenthèse. Mais la levée de fonds de Planigo, si on réussit franchement à vendre les actions comme on l'a fixé, Planigo est en train de faire une levée de fonds de 1,8 million d'euros. Mais je ne suis pas restée là juste à me dire que non, les gens vont dire quoi, les gens vont penser quoi. Non. Et je ne suis pas en train de faire un live pour parler de moi. Non. Je fais un live pour parler de toi. Pour te dire que si moi j'ai réussi, toi tu peux réussir. Je ne suis pas plus intelligente qu'une autre personne. Je ne suis pas plus intelligente je ne suis pas plus intelligente que tout ce monde qui est sur Facebook. Ou je n'ai rien de plus que vous. Si je suis capable de réussir, alors vous êtes capable de réussir aussi. Il s'agit de détermination, il s'agit de volonté, il s'agit d'être visionnaire. Décidez que votre vie va impacter la vie des autres. Recherchez le moyen d'impacter la vie des autres. Comment est-ce que j'impacte la vie des autres? Mon existence n'est pas sur terre juste pour être là. Je veux entreprendre, d'accord. Moi, je dis toujours, l'entrepreneur se doit de changer le quotidien des gens. L'entrepreneur, c'est pas juste pour le simple fait d'être appelé CEO. Franchement, n'importe qui peut t'appeler CEO. Mais l'entrepreneur doit mettre en place un produit qui améliore le quotidien des gens. C'est ça qui fait que les gens même viennent vers toi. C'est parce qu'ils ont vu en ton produit que tu as la réponse à un besoin et ton produit devient indispensable pour eux. C'est dans ce cas qu'ils sont prêts à te suivre. Je suis en train de préparer ma tournée en Afrique. Beaucoup d'entrepreneurs africains sont en train de se plaindre du financement et autres. Le financement, oui, d'accord. Mais je suis en train de leur prouver que vous pouvez mettre en place un service qui est tellement bien, tellement indispensable que les utilisateurs vont mettre de l'argent dans votre business pour que ça ne tombe pas. Regardons les cas des entreprises qui essayent de faire faillite. Combien de salariés se sont levés, ils ont fondé, on appelle ça un scope. Il me semble que, bonsoir Thierry, bonsoir Muriel, bonsoir Stella. Ils ont fondé une scope, on dit un ou une scope. Scope. Et la scope, ça te permet de reprendre l'entreprise et de racheter l'entreprise ou devenir tous des actionnaires de l'entreprise pour que l'entreprise ne tombe pas et on ne fasse pas faillite. Si vous êtes au stade où votre produit, votre service répond aux besoins des personnes, ces mêmes personnes vont porter votre projet en donnant de l'argent pour que vous fonctionnez. Donc oui, le financement, c'est un problème qu'on peut contourner. Ce n'est même pas un problème. C'est quelque chose que vous pouvez contourner et aller bien au-delà du premier refus de la banque. Aujourd'hui, il y a le crowdfunding. Il y a des gens qui adhèrent ton projet et qui te donnent de l'argent, même avant que tu commences. Il y a des gens qui viennent, qui te donnent de l'argent. Il y a des gens qui donnent de l'argent gratuitement, en ayant juste une contrepartie, en fonction de ce que tu leur proposes. Comme il y a des gens qui prennent des parts de participation dans votre société. Vous imaginez une personne qui paye les actions de Planigo. C'est une personne parce qu'elle a cru au projet. Elle va du coup pousser le projet parce qu'elle a tout intérêt à ce que ça fonctionne. Mais à la base, il a fallu que vous soyez visionnaire. Ayez de la détermination. Soyez futés. Décidez d'impacter les autres. Sortez du lot. Que votre vie ne soit pas comme celle de tout le monde. Franchement, moi je dis toujours, apprenez à fermer vos oreilles à ce que les gens disent. Les gens qui disent qu'on n'est pas capable, les gens négatifs, on les enlève. Franchement, ils ne doivent plus être dans votre entourage. Quitte à ce que vous vous retrouvez seul. Franchement, la solitude même, c'est une des étapes du succès. En toute honnêteté, je suis en train d'apprendre la solitude, même c'est une des étapes du succès. Vous passez par là pour arriver. Parce que en grimpant, il y a des personnes que votre réussite va devoir vous les arracher.
Vous arrivez à un stade où vous devez même vous retrouver seul. Moi, je vous assure que je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu mes copines pour la dernière fois. Ou je ne sais pas quand est-ce que... Je suis partie ce week-end à Munich parce qu'on avait un week-end à Munich. Mais sinon, depuis que je suis rentrée, je suis à 4 nuits blanches. Depuis lundi que je suis rentrée, je n'ai pas dormi lundi, je n'ai pas dormi mardi, je n'ai pas dormi mercredi. Cette nuit, je suis encore partie pour Nuit Blanche parce que je prépare une tournée en Afrique et que ce n'est pas une chose sur laquelle je dois me reposer. Parce que je sais que je dois faire décoller un avion en décembre. Parce que je sais que j'ai des... Je me dis, aujourd'hui, je me sacrifie. Demain, ça va payer. Arrêtez. Et pourquoi? Parce que les gens ont dit que tu ne vas pas y arriver. Parce que les gens ont dit, montrez justement à ces gens-là que si vous n'avez pas pu, alors moi, je peux le faire. Et c'est vraiment sans prétention. Et quand bien même, on dirait que vous êtes prétentieux, alors on s'en fout. Chacun joue sa partition sur terre. Arrêtez de dire, d'écouter. Vous êtes responsable de ce que vous écoutez. Vous êtes responsable de ce que vous voyez. Vous êtes responsable de ce que vous dites même. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous êtes responsable des choses. Vous avez les portes de votre corps. Vous avez les oreilles, vous avez les yeux, vous avez la bouche. Vous êtes responsable de ce que vous entendez. Arrêtez de vous entourer toujours des gens qui sont des défaitistes. Arrêtez de vous entourer des gens à qui vous parlez de votre projet. Les gens vous disent toujours que non, mais en fait, c'est-à-dire que non. Dans ce cas, si je ne vous demande pas vous couper de ces amis-là, je vous demande juste, bonsoir Carole, je vous demande de tout simplement arrêter de parler de vos projets à ce genre de personnes. Il y a des personnes, vous ne pouvez même pas imaginer certains coups bas que ces personnes peuvent faire. Ce sont vos personnes proches. Mais il y a des gens qui sont là juste pour vous mettre les bâtons dans les roues. Que ce ne soit pas une barrière, que ce ne soit pas quelque chose qui vous limite. Au contraire, sachez puiser dans vos échecs, sachez puiser dans les riseries, les railleries. Je vais y arriver ce soir. Sachez puiser dans tout ce négatif qu'on vous donne, des choses positives qui vont vous permettre d'avancer. Vous pensez qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui n'a que du positif, du positif, du positif. Non, c'est quelqu'un qui a échoué, qui a essayé une fois, qui a échoué, qui a essayé 2 fois, qui a échoué, qui a essayé 3 fois, qui a échoué. Je vous assure. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. Quand vous les voyez à Wall Street, vous dites qu'ils ont vendu leur famille. Non, non, ce n'est pas de la magie. Ce sont des personnes qui ont travaillé. Et ce sont des personnes humaines comme toi et comme moi. Vous pensez que le boss de Bill Gates, ce n'est pas un humain. Bill Gates, c'est un humain qui a du sang comme vous. Ce n'est pas une histoire de grande école ou de petite école ou de Harvard ou... Même si tu as fait fin fond lycée Bilonguet, tu es capable de t'en sortir. Tout est question de détermination, tout est question de volonté dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement atteindre? Est-ce que tu es là pour impacter ou tu es là juste pour te dire que moi, je me laisse entraîner par la vie. Le vent me balade à gauche, le vent me balade à droite. Vous pensez que c'est pas facile? C'est toujours facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je vais encore reprendre mon exemple. Regardez tout ce qui vient de m'arriver le mois dernier avec l'histoire d'Arnaque Planugo. Mais est-ce que ça n'empêche qu'aujourd'hui je sois là? Non. On a raconté partout quand même l'histoire de Planeco, machin, tout ça pour l'avion, tout le reste, je mens. Les mêmes filles ont commencé à s'en prendre à l'avion et tout. On a commencé j'ai entendu des histoires alors que j'avais juste fait un communiqué sur l'avion, je me suis arrêtée là. Mais j'ai déjà tout entendu dessus. Tout entendu dessus. Il y a des choses même pour lesquelles vous ne devez pas répondre. Vous restez tranquille et vous vous battez. Que ce soit votre résultat qui ferme la bouche des gens. Mais si vous êtes toujours en train de piailler, vous êtes toujours en train de pouler, au final, vous vous dépensez même l'énergie là que vous passez votre temps à répondre, mettez ça dans le travail. Soyez des personnes visionnaires. Les gens disent que, ok, tu vas pas t'en sortir, je m'en fous. Que tu réussisses, que tu ne réussis pas. L'échec, ce n'est pas être tombé quelque part. L'échec, c'est tomber et se relever. L'échec, c'est de tomber et de rester là couché. Tu échoues un examen, d'accord, tu ne décourages pas, n'est-ce pas, l'année prochaine, tu redoubles, tu apprends pour réussir. Non, mais c'est pas possible, quoi. Arrêtez d'être défaitiste. Moi, je veux vraiment m'adresser aux personnes qui se découragent. Je ne vous demande pas d'être Esther, parce que chaque personne a sa personnalité, a son caractère. Je ne vous demande pas d'être moi. Mais mon but aussi et mon rôle, c'est de vous dire que vous êtes capable de réussir. Ce n'est pas une histoire d'être né dans une famille avec une cuillère en or dans la bouche. Non. Ce n'est pas... Moi, je le dis toujours, encore nous qui sommes chrétiens, oui, vous allez dire que je parle encore de Dieu, mais encore nous qui sommes chrétiens, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ça veut dire que vous partez d'office gagnant. En tant qu'enfant de Dieu, vous partez d'office gagnant. Donc, tout
ce qui arrive sur votre chemin, c'est juste des petites vibrations en fait, qui essaient juste de vous décourager. Mais ce n'est pas votre objectif. Oui, on me dit que, ok, si je veux arriver de l'autre côté, je dois courir pour aller décrocher le truc qui est de l'autre côté. Maintenant, mon chemin, c'est de pouvoir courir. Ça veut dire que je mets de l'énergie, ça veut dire ça me demande du souffle, ça veut dire que ça me demande un sacrifice pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est tout à fait normal. Vous passez par certaines étapes. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Mais que ce ne soit pas que votre réalité ne soit pas que ce qui se passe actuellement, votre présent ne soit pas votre réalité. Moi, je suis en train de parler d'un projet d'avion. L'avion, c'est des millions d'euros. Je vous assure que je n'ai pas 1000 euros dans le compte. Et encore, je parle de 1000 euros, je n'ai pas 100 euros dans mon compte bancaire à l'heure-ci. Mais je suis en train de parler d'un projet d'avion de plus d'1 million d'euros. Parce que ma réalité mon présent n'est pas ma réalité. Il ne s'agit pas de ce qui se passe maintenant sous mes yeux. Il s'agit de l'objectif que je veux atteindre. Maintenant, comment je fais pour atteindre cet objectif? Il y a différents chemins. Il y a le chemin A, le chemin B, le chemin C, le chemin D. Si le chemin A ne donne pas, je prends le chemin B. Si le chemin B ne donne pas, je prends le chemin C. Si le chemin C ne donne pas, je prends le chemin D. Et ainsi de suite. Mais à chaque fois que vous allez vous arrêter là, quand vous aurez le premier objectif, vous n'allez jamais rien pouvoir faire. À chaque fois dès que vous allez avoir un obstacle, vous allez vous arrêter, vous n'allez rien pouvoir accomplir. La vie n'est pas facile. Encore moins l'entrepreneuriat. Mais si vous êtes toujours des personnes que vous laissez démoraliser par tout ce qui se passe, dès qu'il y a un petit problème, oh, vous êtes stressé. Dès qu'il y a un petit problème, oh, je suis déprimé. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, oh, ça y est, je vais mourir. Oh, Seigneur, je vais mourir. Seigneur, viens me chercher. Et je ne vous dis pas que ce ne sont pas les choses que j'ai faites. Moi, j'ai eu à traverser des périodes comme ça. Je vous assure, un jour, je suis restée comme ça, je me suis assise sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, tu viens me chercher. C'est tout, moi, je vais mourir, je vais partir. Ne pensez pas que je suis tombée du ciel ou je suis sortie du ventre de ma mère avec toute cette motivation. Non, j'ai mes périodes où je suis up and down aussi. J'ai des périodes où je suis même plus basse que vous ne pouvez imaginer. Mais dans cette période-là, parce que je me suis donné cet objectif en me disant que je n'ai pas le droit de venir sur Facebook et piailler et me lamenter parce que vous n'allez même pas me prendre au sérieux. Vous imaginez si je viens vous parler de Planéco et je viens vous dire que, bon, vous savez les amis, j'ai 100 euros dans le compte, on fait comment? Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Donc, bêta, je ferme ma bouche, je reste tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère qu'on ait de vous l'image de la personne forte, battante, qui ne lâche jamais. Et ça va vous motiver. Je vous assure, je reçois les messages, des fois après mes vidéos ou après des fois, c'est juste une inspiration, quelque chose qui m'a traversé l'esprit. J'écris un statut sur Facebook. Je reçois les messages de l'impact que ces statuts ou mes vidéos font dans la vie des gens. Et des fois, je me dis, mais je n'ai juste fait que partager ce que je venais d'avoir. Je dis, c'est ma simple réflexion, quoi. Le live de ce soir, j'étais là, je me disais, ok, il me faut faire un live par semaine. Je vais parler de quoi ce soir? C'est là tout à l'heure que je dis, ok, parlons de vision. Parlons de vision. Parce que ce matin, j'ai écrit qu'on s'en fout de ce que les gens disent. Mais sérieusement, on s'en fout de ce que les gens disent. Même si vous avez échoué, et alors? Au moins, vous avez essayé. Combien de personnes essayent avant d'échouer? Ils sont combien là dehors avoir essayé avant d'échouer? Combien sont-ils? Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, même les personnes qui se moquent même de vous n'ont même pas essayé. Ces personnes qui se moquent de vous n'ont même pas essayé. Combien sont ceux-là qui osent? Osez avant d'échouer. Combien êtes-vous à oser? Combien êtes-vous à oser? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui ont échoué, qui n'échouent jamais. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont su puiser dans leur échec pour rebondir. Ne pensez pas que on parle de motivation et tout le reste, c'est parce qu'on n'a pas connu. Vous suivez les coachs Darcy. Pour ceux d'entre vous qui suivez le coach Darcy, par exemple, ou vous suivez le coach William, quand vous écoutez leur histoire, vous vous dites que, mais, écoutez leur histoire. Regardez les histoires des gens sur Facebook. Il y a ça circule partout sur les réseaux sociaux. Les gens, regardez le dessinateur de Walt Disney. Qui aurait cru que Mickey aurait fait un carton comme ça aujourd'hui? Qui aurait cru? Arrêtez de vous laisser malaxer par les choses qui vous arrivent. Je ne vous demande pas de ne pas vous lamenter. Vous pouvez pleurer une seconde. Moi, je suis arrivée au stade où je me suis dit que on ne doit plus voir mes larmes. Franchement, je suis arrivée au stade où... Mais par contre, je disais à ma mère il y a 2 jours que maman, je pleure devant les films. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois un film, une scène qui me fera un peu triste, je pleure. Mais quand j'ai un problème,
Je cherche les larmes, ça ne coule pas. Parce que je suis arrivée au stade où je me dis, Esther, tu ne dois plus pleurer. Tu ne dois plus pleurer. J'ai des épreuves des fois que pleurer me dépasse. Je cherche, vous voyez les gens que tu bailles même, tu mets même l'eau dans tes... Les larmes ne coulent pas. Parce que je me suis imposé cette discipline. C'est une question de discipline. C'est une question de discipline. Être visionnaire. Soyez visionnaire. Soyez visionnaire. Le kebab. Mon frère, je suis au régime. Il paraît que j'ai grossi. Je ne dois plus manger le kebab. Soyez des visionnaires. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour que ses idées soient prises. Soient prises. Bonsoir, mémé. Comment tu vas? Ça, c'est de l'apparition. Soyez des personnes qui ont suffisamment d'influence pour que... je vais regarder une autre définition. Pour que leurs idées soient reprises dans le futur. Il faut que... Comment on dit? Impacter. En même temps, je tape impacter. Quelqu'un qui dit, on dit qu'une personne qui a l'impact, c'est une personne qui a de l'impact, qui a de... Comment on définit impacter? Avoir un impact, ça c'est quelle définition ça? Avoir une incidence. Je n'aime pas ces définitions. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Que votre vie, vous êtes une étoile. Considérez-vous que vous êtes là pour briller. Et on s'en fout de la reconnaissance des gens. Honnêtement, personnellement, je m'en fous que je sois dans Wall Street, The New York Times, Métro, Popoli. Franchement, parce que je me dis, honnêtement, si je voulais vraiment communiquer sur mon projet depuis le début, je pense que les gens auraient entendu parler de Planigo depuis... Je suis passée à la télé, non? Est-ce qu'on m'a entendu parler de Planigo à la télé? Non! Vous vous souvenez, je suis passée à la télé en février ou mars, je sais plus. Je ne suis pas partie parler là-bas de Planigo. Aujourd'hui, on paye pour passer à la télé. Ce n'est rien d'extraordinaire. Si je veux communiquer sur mon projet, je paye. Je passe une interview à la radio ou à la télé. C'est des choses qui se payent. N'importe qui peut passer à la télé. Ou créer la chaîne de télé comme Longuet en train de faire en ce moment au Cameroun. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. C'est une publicité sponsorisée. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas question... On s'en fout. Honnêtement, c'est vraiment mon expression de la journée, c'est qu'on s'en fout. On s'en fout. Et je vous dis toujours, ne cherchez pas la notoriété. Ça va venir seul. J'ai envoyé hier 150 emails de personnes qui veulent investir dans Planigo. 150 emails. Je ne savais pas que 150 personnes derrière croyaient en mon projet au point où ils étaient prêts à investir. Franchement, je vous ai mis un message de remerciement sur Facebook hier parce que ça m'a touché de voir que... Et j'ai reçu... C'est Thibaut. D'ailleurs, j'ai vu Thibaut qui est connecté là. C'est Thibaut qui m'a dit, il y a des gens qui croient en ton projet. Je n'ai pas fait de pub pour ça. Je me suis juste battue à ce que mon projet fonctionne. C'est pas dit qu'il n'y a pas de haters. Là, regardez ce qui vient de se passer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de haters. Mais ne pensez pas que votre succès ne va pas attirer des jaloux. Vous pensez que votre bonheur fait venir... Je me dis, les personnes qui ont créé Arnaque Planigo là, vous savez qu'elles ont déposé plainte contre moi. Vous savez que ces personnes ont déposé plainte. Donc, avec tout le tapage qu'elles ont fait, les mêmes personnes sont allées porter plainte contre moi. C'est ça, ce n'est pas la sorcellerie comme on dit au Cameroun. Je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que vous savez ça? J'ai eu une convocation à la police. J'étais à la police cet après-midi. Je suis sortie de la police, il était 17h. Donc ne pensez pas que les gens vont vous laisser, les gens vont vous sortir le tapis rouge pour que vous avancez. Non, les gens ne sont pas là pour que vous vous en sortiez. Mais que ce ne soit pas un blocage. Que ça ne vous empêche pas d'aller quelque part. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Comment est-ce que je fais pour obtenir cet objectif? Je ne vous demande pas de vouloir être au sommet pour vous rire des gens. Je ne vous demande pas d'être au sommet pour votre ego, pour être un but de votre personne. En toute chose, gardez l'humilité. Je vous demande juste de vous battre pour que vous transformez, que votre vie transforme votre entourage. Ne soyez pas comme tout le monde. Soyez différent de tout le monde. Si tout le monde marche à gauche, soyez la seule personne qui marche à droite. Si tout le monde porte le gris en hiver, soyez la seule personne qui porte un manteau rouge. Sortez du lot. Si dans votre famille, tout le monde s'est arrêté au bac, décidez d'aller à la licence.
Si dans votre famille, tout le monde est locataire jusqu'à la mort, décidez d'acheter. Si dans votre famille, tout le monde fait métro, boulot, dodo, décidez d'être homme d'affaires, je sais pas. Sortez du lot, soyez des visionnaires. Visionnaires, personnes ayant assez d'impact et dont les idées seront reprises dans le futur. Quand vous allez mourir, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Il ne faut pas dire que Esther Queen souhaite la mort des gens. Mais quand vous allez mourir, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Quand vous allez mourir, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Est-ce qu'on va dire de vous que vous étiez juste une abonnée des lives de Esther? Est-ce qu'on va dire ça de vous? Ou on va dire qu'à un moment de votre vie, vous avez fait quelque chose pour sortir du lot? Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas des personnes extraordinaires, ce ne sont pas des personnes tombées du ciel. Si je réussis aujourd'hui, parce que pour moi, je ne suis même pas encore arrivé au stade où j'estime que j'ai de la réussite. Si je suis à ce niveau aujourd'hui, je ne suis pas différente de vous. Je mange comme vous, je pleure comme vous, je dors comme vous. Bon, même si on a vendu notre lit, comme on dit au Cameroun, mais je ne suis pas différente. Regardez, je suis en chair, regardez. Je suis en chair comme vous. Vous avez vu? Je ne suis pas différente, regardez, je ne suis pas différente de vous. Je suis comme vous. Je suis comme vous. Voyez mes photos chaque jour sur Facebook. Je suis comme vous. Il n'y a rien qui vous différencie de moi. Rien. Et je ne suis même pas encore au stade de 10% de réussite. Je n'estime même pas encore que j'ai commencé pour réussir. Je n'estime même pas encore que j'ai commencé. Parce que les rêves que j'ai dans ma tête, je sais pas. Je sais pas. Je me demande, je prie seulement pour que Dieu me donne assez de temps pour accomplir tous mes rêves. Que quand je meurs, je dise ok, je suis contente de la vie que j'ai menée sur terre. Est-ce que si vous mourrez aujourd'hui, vous pouvez vous dire ça? Ou vous avez une vie pleine de regrets? Est-ce que vous avez une vie pleine de regrets? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Est-ce que c'est ce que les gens vont dire? Est-ce que c'est ce que les gens vont penser? Est-ce que c'est ce que... Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de moyens? Je vous dis, j'ai commencé Planigo, j'avais 50 euros. J'ai commencé Planigo, j'avais 50 euros. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour financer Planigo depuis 2 ans et demi sans salaire. J'ai fait des sponsorings. Regardez, la semaine prochaine, je sponsorise Ebony. J'ai offert 3 billets. Il y a un billet qui est mis en tombola pour Ebony. Un billet de 1000 euros. Je suis partie de 50 euros. Soyez visionnaire. Arrêtez de chercher des excuses. Lyonnais. Non, nom thème. Arrêtez de chercher les excuses. Et, ah ben tiens, parlant d'humilité, ne soyez pas de ceux-là qui pensent que le bonheur des autres va gêner votre bonheur. Si vous avez la possibilité d'aider des gens, aidez les gens. Si vous avez la possibilité de pousser, parce que dans tout succès que ces personnes auront, il y aura une part de bénédiction qui sera sur votre vie. Même si ce n'est pas physique, le ciel là va se souvenir. Je vous assure, il y a des lois dans la vie. Je dis, même si c'est seulement spirituel, le ciel va se souvenir de ça. Le ciel va se souvenir qu'un jour, Esther Queen a aidé une personne, ne serait-ce que si c'était juste pour aider à traverser la rue, aider une grand-mère à traverser la rue. C'est chaque bonne action qu'on pose à un retour. Chacune des bonnes actions. Ne pensez pas que parce que l'autre augmente plus vite ou avance plus vite, que ça veut dire que ça va nuire à votre bonheur. Non. Chaque action posée, bonne ou mauvaise, a une influence sur vos vies. Toutes ont des influences sur vos vies. Ça veut dire que ne vous gênez pas dans la mesure du possible. Aidez les autres, encouragez les autres, poussez les autres, poussez-les à avancer. Quitte à ce qu'ils vous dépassent, faites-le. Demain, c'est peut-être ces personnes-là qui vont venir dire que hey Esther, il y a un jour, tu m'as aidé là. Peut-être même si ça fait 5, 10, 15 ans. Regardons l'histoire de Joseph dans la Bible. Il avait juste traduit 2 rêves. Combien de temps après on s'est souvenu de Joseph, on l'a sorti? Vous allez dire que Esther parle de Dieu. Toujours. Toujours. Ne voyez pas seulement aujourd'hui. Non, ne voyez pas seulement aujourd'hui. Même si la personne ne vous donne rien aujourd'hui, tôt ou tard, ça va revenir. Même si la personne vous oublie,
Je dis le ciel ne va pas vous oublier. D'autres personnes vont dire le ciel, d'autres personnes vont dire Dieu. Dieu ne peut pas vous oublier pour la bonne action que vous faites. Aidez les autres dans la mesure du possible et du faisable. Si tu as la possibilité d'aider, aide. Si tu as la possibilité d'aider à avancer, aide les personnes à avancer, même si ça ne te donne rien. C'est des bénédictions que tu amasses sur ta tête. Et tôt ou tard, ces bénédictions-là vont te sortir du lot quelque part. Soyez des visionnaires. Soyez des visionnaires. Voilà, certains disent le karma. Soyez des visionnaires. Ne soyez pas là juste pour être sur terre, pour être là. Ne soyez pas de ceux-là qui font métro, boulot, dodo. Non. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour que ses idées soient reprises dans le futur. Quelles sont les idées de vous qu'on va reprendre dans le futur? Où est la phrase « vous n'êtes pas prêt ». Vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui, combien d'entre vous répétez mon slogan « vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt ». Franchement, moi je dis merci au Big Boss Bryce parce qu'il a été visionnaire sur cette expression. Je disais ça juste comme ça, c'est mon délit, c'est ma phrase quoi. Aujourd'hui, c'est le slogan de Planète que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Dans quel domaine de vos vies vous pourrez dire aux gens que vous n'êtes pas prêt? Que ces gens qui vous ont connus comme étant des personnes défaitistes, qui ne font jamais rien, qui sont toujours en train de se lamenter, qui sont toujours en train de déprimer, voient la transformation dans vos vies à partir de demain. Décidez à partir de demain de changer et d'impacter votre vie. Soyez des visionnaires. Que ces gens ne soient pas prêts pour vous. Que ces gens ne soient pas prêts de vous reconnaître. Si tout le monde vous connaissait comme des personnes colériques, défaitistes, décidez à partir de demain. Vous ne répondez pas. Vous souriez à tout le monde. Même si ça vous choque n'importe comment, vous souriez à tout le monde. Décidez qu'à partir de demain, je dis, décidez qu'à partir de demain, vous ne vous laisserez plus atteindre par les choses de la vie. Parce que la vie ne laisse pas la place à des faibles. Je vous dis la vérité, la vie ne laisse pas la place à des faibles. Encore moins l'entrepreneuriat. On n'est pas là pour t'aider. La vie ne laisse pas de place à des faibles. Combien de personnes se suicident? Oui, ça fait toujours mal de perdre quelqu'un. Mais regardez la réaction quand on te dit qu'une personne s'est suicidée. Tout le monde pense directement lâcheté. Faiblesse. Lâcheté, faiblesse. La vie ne donne pas de répit à des personnes qui sont lâches et faibles. Vous ne devez pas être faible. Et ça commence là dans la tête. Ça commence là dans la tête. Soyez des visionnaires. Je répète, des gens qui ont suffisamment d'influence pour que ces idées, pour que leurs idées soient reprises dans le futur. Dans votre vie de tous les jours, soyez visionnaire. Quelle est ta vision? Quel est ton rêve? Si je te pose la question, quel est ton rêve? Est-ce que ton rêve c'est je veux me marier, faire 3 enfants? Est-ce que ton rêve c'est je veux que mon entreprise aille à Wall Street? Est-ce que ton rêve c'est je veux être la première personne dans ma famille à acheter un appartement? Quel est ton rêve? Si tu n'as pas de rêve, tu fais quoi sur terre? Tu n'as pas de rêve, tu fais quoi sur terre? Quel est ton rêve? Est-ce que tout le monde là est capable de me dire qu'ils ont un rêve? Franchement, si vous ne rêvez pas, c'est que vous avez un problème. Il n'y a pas que des enfants qui rêvent. Moi, aujourd'hui, j'ai des rêves. Et je vous assure que je suis seulement à l'étape 1 de tous les projets que je fais dans la tête. Je vous ai écrit le statut aujourd'hui. Un entrepreneur est fou. Eh bien, je suis folle parce que les rêves sont plus grands que ma grosse tête. Plus grands que ma grosse tête. Quel est votre rêve? Rêvez. Et maintenant que vous avez ces rêves-là, écrivez vos rêves sur un papier et décidez maintenant que à partir d'aujourd'hui, je me bats à ce que mon rêve devienne ma réalité. On n'est pas là pour dormir et veiller. Mais non. À partir d'aujourd'hui, que votre rêve soit votre réalité. Prenez une feuille. Voilà le devoir que je vous laisse et je m'en vais après ça. Prenez une feuille de papier. Écrivez quels sont vos rêves. Je veux faire ça. Je veux accomplir ça. Je veux faire ci. Je veux faire ça. Ok. Maintenant, comment je fais pour y arriver? Est-ce que ça veut dire que je pars à l'école pour apprendre, pour me cultiver? Est-ce que ça veut dire que je contacte une personne qui peut m'aider? Est-ce que ça veut dire que je fais ceci? Est-ce que... Tu réfléchis. Tu mets les plans d'action 1, plan d'action 2, plan d'action 3, plan d'action 4. Maintenant, tu commences à tester. Le plan d'action 1 ne fonctionne pas. Ok, basta, ça, on bas, c'était pas la bonne solution. Plan 2, ça ne fonctionne pas. Tu bats. Plan 3, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la sorcellerie. Il ne faut pas vendre les membres de ta famille pour t'en sortir. Ce n'est pas la sorcellerie. Je vous dis, ce n'est pas une histoire de femme là, comme on dit au Cameroun. Le femme là, c'est la sorcellerie pour ceux qui ne sont pas camerounais. Ce n'est pas une histoire de je suis parti entrer dans une secte pour avoir l'argent. Non, c'est le travail. Ce n'est rien de sorcier. Ce n'est rien de sorcier. Ce n'est rien de sorcier. Ce sont des personnes qui ont été visionnaires. Vision.
La vision appelle la provision. À chaque fois que vous allez avoir une idée dans votre cœur, sachez que vous avez la solution pour cette idée-là. À chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, sachez que le besoin-là est engendré parce que il y a déjà la provision à ce besoin-là de là. Ce n'est pas sorcier. Et ce n'est pas seulement une histoire de Dieu. À chaque fois que vous avez envie de quelque chose, c'est parce qu'il y a ce besoin-là c'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. À chaque fois que j'ai un besoin, ça exprime parce que la provision est déjà là. La provision est là. À chaque vision s'accompagne une provision. C'est une loi de la nature. La vie fonctionne comme ça. Ce n'est pas Esther Fotsé qui a décidé ça. La vie fonctionne de cette manière. À chaque fois que j'ai un rêve, quand le rêve est pressant de moi, quand le rêve ça me harcèle tout le temps, ça veut dire que c'est comme la grossesse. Quand les contractions sont trop fortes, c'est le temps d'expulser le bébé, c'est ça. Donc, quand vous avez ce rêve et que ça devient pressant, la seule solution pour que ça s'arrête, c'est de pouvoir enfanter le rêve. Donc, de décider que, ok, dans ce cas, je décide que maintenant, mon rêve devient ma réalité. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est comme la grossesse. Vous gardez le bébé bien au chaud. Le jour où le bébé veut sortir, le bébé pousse. Contraction. Il y a même des femmes qui n'ont même pas le temps de pousser que l'enfant sort seul. C'est ça, l'entrepreneuriat. À chaque fois que vous avez ce rêve sur le cœur et que ça devient pressant, il est donc temps pour vous d'enfanter la vision. Enfanter la vision. Décider de transformer votre rêve en réalité. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont au stade où ils ne dorment pas. Vous savez, il y a des jours, je suis là, je reste comme ça, je dors, je pense au planigo. Je me lève, je pense au planigo. Je fais ceci, je pense au planigo. Planigo est dans ma tête tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que je prenne une feuille de papier et j'enlève, j'écris. J'aimais beaucoup cette scène dans Harry Potter. Il y a des fois, Dumbledore prenait la baguette, il mettait sur sa tête, il sortait ses souvenirs. Je sais pas, pour ceux qui suivent Harry Potter, j'aime beaucoup ça parce que il y a des jours, je prends un papier, je suis obligée. J'étais avec mes copines samedi, je vous donne une anecdote. Avec mes copines samedi, je me réveille le matin en sautant en disant oh, j'ai oublié de faire le contrat. Je suis supposée être en week-end. Mais je me suis réveillée en sautant du lit, c'était vendredi à 7h et j'ai dit oh, il faut que je fasse mes contrats pour la formation. Parce que justement, en dormant, je pensais Planigo Kaifra. C'est ça. Quand c'est trop pressant, bêta, tu quittes dessus. Comme on dit chez nous, tu quittes dessus. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je réponds à des questions. La vraie magie, c'est le travail, il paraît. J'ai lu ça quelque part. La vraie magie, c'est le travail. I have a dream, j'ai plusieurs rêves familiaux. Il ne faut pas seulement rester au stade de rêve, il faut aussi concrétiser le rêve. Ah, bah vous êtes resté connecté quand même longtemps. Il faut concrétiser le rêve. Il ne faut pas seulement avoir un rêve. Mais la question, c'est quel est ton rêve? Il y a des gens qui ne rêvent plus. Je ne comprends pas comment on peut être super, on ne rêve plus. Non, mais et tu es humain, tu dis que tu es un être humain et tu ne rêves pas. Mais c'est qu'il y a un problème. Quand tu dors la nuit, tu fais donc quoi? Quand tu dors la nuit, si tu ne rêves pas, tu fais quoi? Honnêtement, on ne peut pas me dire que tu n'as pas de rêve. Quelqu'un ne peut pas me dire, qu'une personne qui me dit qu'elle n'arrive pas à rêver, c'est qu'il y a un problème. Je lui ai dit que, mais il est temps que tu retournes en enfance, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je réponds aux questions. S'il n'y a pas de questions, je m'en vais. J'ai trop bavardé. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, il ne faut pas seulement me dire que tu m'aimes comme ça et tout. Il faut aussi m'envoyer les bouteilles. J'aime boire le champagne. Le champomis. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas heurter la sensibilité de mes frères et sœurs en Christ. On risque de me dire que j'ai abandonné Dieu. Parce que... Vous savez, ça choque les chrétiens d'entendre qu'on boit l'alcool. Donc, il ne faut pas que je dise ça ici. On va dire que j'ai abandonné Dieu. Bon, il n'y a pas de questions. C'est-à-dire que je m'en vais. Quelques petites annonces. Le 30 septembre, je suis intervenante au forum du club Entreprendre au féminin. Je suis une des intervenantes à Paris, Port de la Villette. C'est gratuit, mesdames. C'est un club d'entrepreneurs féminins. C'est gratuit, donc je vous attends à Paris. Pour l'occasion de parler quand même, c'est bien de mettre un visage sur les personnes qui se suivent sur Facebook. Si nous suivent sur Facebook. Le 7, je fais une rencontre à Francfort pour les entrepreneurs du groupe Kaifra, ouverte à d'autres personnes.
Quoi d'autre? Ensuite, le soir, il y a la soirée des Boni, le 6e anniversaire des Boni où Planigo est sponsor. Le 9 octobre, je m'envole, fou, direction l'Afrique, le soleil. L'Afrique, le soleil. Et j'ai vraiment hâte. Hein. Donc, je suis supposée faire une tournée dans 8 pays d'Afrique. Abidjan, Cotonou, Lomé, Niamey. Ensuite, je vais à Bamako, je fais Ouagadougou, je fais Conakry et je termine par Dakar. Après Dakar, je reviens en France. Quoi d'autre? Donc ça, c'est ce qui concerne Kaifra. Donc, si vous avez des personnes que vous connaissez, des entrepreneurs que vous connaissez en Afrique qui sont intéressés par une formation, donc dites-leur que ils sont les bienvenus. La formation, c'est seulement 35 000 francs. Ça fait même pas 50 € pour 2 jours de formation. Et je vais profiter pour présenter Kaifra for Women. Ça, c'est vraiment mon petit bébé que j'ai mis sur pied. Le réseau d'entrepreneurs conçu par les femmes pour les femmes. C'est un petit projet que je mûris encore dans les back-back. Ensuite, je vais la présenter parce que vous savez, Planigo et Kaifra sont dans une bonne période. En ce moment, j'ai plutôt une bonne vague en ce moment. Je signe de très, très bons partenariats. Donc, concernant Kaifra, j'ai le partenariat avec des organismes qui financent les projets des entrepreneurs africains. En ce moment, on est en train de financer des projets en rapport avec l'eau. Donc, si les gens ont besoin de construire des fourrages, construire des puits, etc. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'eau, en ce moment, Kaifra relaie les projets vers son partenaire qui finance. Il y a déjà 4 projets qui ont été sélectionnés. Donc, ce ne sont pas des lol, comme on dit, ce ne sont pas des blagues. Ensuite, il y a ce programme de mentoring qu'on vient de mettre en place et la formation commence le mois prochain. Donc, on est encore en plein recrutement et tout parce que on a commencé le mois prochain, mais voilà. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux entrepreneurs africains de venir faire des formations au niveau de l'Europe. 6 mois de formation au niveau de l'Europe. Bien entendu, c'est un programme payant. Si votre dossier est pris, vous devez payer 1 000 € de frais de dossier. Et les 1 000 € en question, c'est on vous fournit le visa. Et donc, etc. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi aussi. En ce qui concerne Planigo, je vous avais déjà dit que Planigo allait offrir les visas, allait fournir les visas pour Dubaï. Aujourd'hui, Planigo peut s'occuper de vos frais, de vos démarches de visa pour le Cameroun. Donc, si vous avez besoin de faire un visa pour le Cameroun et que vous n'avez plus le temps, vous pouvez contacter Planigo. Et je viens de signer ce partenariat-là. J'étais encore en train de finaliser les choses. J'ai écrit ce partenariat-là, en fait, qui vous donne la possibilité, ne me laissez pas après, ce partenariat qui vous donne la possibilité d'avoir un permis de travail pour émigrer au niveau du Canada. Donc, c'est ouvert principalement aux personnes en Afrique. Bien entendu, c'est payant parce que non, je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, c'est payant. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir un visa de travail qui vous permet de partir légalement au niveau du Canada. Et après, vous restez au Canada et puis vous pourrez obtenir votre résidence, votre nationalité et tout le reste. Donc, c'est ce que Planigo vient de mettre en place. Donc, je suis en train de travailler vraiment à pouvoir faire cela au niveau de beaucoup de pays. J'ai commencé par le Canada. Ensuite, j'aimerais bien pouvoir attaquer d'autres pays. Probablement, on aura aussi la possibilité de donner des visas pour l'Allemagne. Je suis en train de travailler sur un partenariat pour pouvoir fournir les visas pour l'Allemagne. Donc, en passant par Planigo. Donc, qui dit visa pour l'Allemagne, c'est le visa Schengen, donc pour toute l'Europe. Et bien entendu, c'est ouvert aux Africains et c'est des choses de manière légale. Je préfère le stipuler, c'est un réseau. Ce n'est pas on appelle ça comment, un filon ou un réseau. Non, c'est vraiment de manière légalisée. C'est vraiment que je travaille avec des organismes qui sont reconnus et qui ont cette accréditation-là. Donc, voilà ce qui concerne Planigo. Donc, au fur et à mesure, je communiquerai dessus. Donc, si vous avez des personnes au niveau de l'Afrique, de la famille et tout le reste, si ça peut éviter que les gens prennent la route, pourquoi pas? Je tiens à préciser que c'est payant. C'est payant et notre but c'est vraiment de pouvoir aider. Mon but c'est vraiment de pouvoir aider les personnes au maximum via Planigo. Alors pourquoi pas? Dernier détail, la levée de fonds est lancée le 9 octobre. Donc préparez votre argent. Parce que si Planigo doit continuer, il faut bien que Planigo subsiste. Donc pour que Planigo subsiste, il faut de l'argent. Pour que Planigo continue à vous offrir ce genre de filon. Donc, je compte sur vous pour la levée de fonds le 9 octobre prochain. Sinon, à part ça, on se dit à très très bientôt. Je sais pas si j'ai des questions. Visiblement, j'en ai pas. Je n'ai pas de questions. J'espère que ce live a pu vous être utile et que ça pourra vous aider. L'action.
On est en train de changer les prix de l'action parce que maintenant, il y a Planerco. Vous savez, il y a Planerco qui se rajoute. Le premier vol de Planerco, ce sera en décembre. Donc, il y a Planerco qui s'ajoute. Donc, forcément, les retombées seront beaucoup plus importantes. Donc, j'ai décidé, à nouveau, de changer le prix de l'action à la hausse. Tout simplement. Parce que non, je ne veux pas vous donner gratuitement accès à mes actions. Tout simplement, quoi. Donc, on a recommencé à faire les calculs, le dossier en cours de validation. Et donc, à partir de la semaine prochaine, je pourrai vous donner toutes les informations. Mais tous ceux qui m'ont déjà envoyé leur email ont reçu le premier jet de mail. Et il y a l'accord de confidentialité à signer. Il y a uniquement ceux qui m'ont retourné leur accord de confidentialité qui pourront recevoir les informations confidentielles, comme on dit, de ma société. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si on n'a plus 20h23, je vous souhaite une excellente soirée. Et comment on s'inscrit où? Comment on s'inscrit où? Fabrice. Coucou Fabrice, comment tu vas? Tiens, il faut que je t'appelle, ça fait longtemps. Comment on s'inscrit où, Kenneth? Pour les actions. Un mail, vous faites un mail à contact@planugo.com et quand on a reçu votre mail, on vous envoie le document avec le document le premier mail avec le document de confidentialité. Vous le signez, vous le renvoyez et dans ce cas, vous allez avoir le mail avec les actions, avec les détails sur les actions, les retours sur investissement, etc. Seulement les personnes qui auront signé le document de confidentialité. Désolé, un appel. Bref, voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée et puis pour le reste des questions, je réponds en commentaire. Bye bye!